Après avoir récupéré le collier sous le lit, des commentaires sont soudain apparus devant moi. Pose ce collier si tu ne veux pas mourir. Les yeux qui l'ont vu seront arrachés et conservés dans du formol. Les mains qui l'ont touché seront coupées et jetées au porc. J'ai brusquement lâché le collier et je suis allée à la cuisine pour boire. Au moment de prendre le verre, les commentaires sont réapparus. Ce verre appartient exclusivement à son mari. Quiconque osera y toucher finira ce soir en repas pour les requins. J'ai tendu la main vers le mug, puis l'ai contourné pour prendre le verre derrière. Les rares commentaires ont soudain explosé. Waouh! J'ai cru qu'il était foutu. Il n'a pas l'air d'un débutant. C'est un pro venu écraser les noobs. Impossible, un pro aussi beau gosse. Beau gosse, écrase-moi aussi. J'ai baissé les yeux, sirotant l'eau à petites gorgées, le regard fixé sur les commentaires. À ce moment-là, la bosse est descendue par l'escalier. Elle a cherché partout dans la pièce, puis nous a tous alignés dans le salon. Celui qui trouvera mon collier perdu remportera un grand prix ce soir. Tout le monde cherchait prudemment, n'osant même pas respirer, de peur d'irriter la bosse et de déclencher un piège mortel. Hier, un homme présomptueux, qui reluquait les cuisses de la bosse, a eu les yeux arrachés par elle et a été traîné par un monstre. On ignore s'il est mort ou vif. Je baissai la tête pour éviter son regard, tout en lisant les commentaires défilant devant moi. Même si je savais qu'elle les tuerait tous. En voyant ce visage et ce corps, je ne pouvais m'empêcher de penser, tue-moi, grande sœur. Si je te tuais vraiment, tu serais mécontent. Mince, il faut trouver le niveau caché. Pour passer cette nuit sain et sauf. Les niveaux cachés sont aléatoires. Personne ne sait comment les activer. Niveau caché. J'ai parcouru les commentaires pour trouver des infos utiles. Mais à part en grande sœur, aime-moi encore et les jambes du frère. Ce ne sont pas des jambes. C'est l'eau printanière de la Seine, ce genre de bêtises. Il n'y avait rien d'autre. De longues jambes en talons hauts sont soudainement apparues devant moi. Ce collier est le premier cadeau d'anniversaire d'Achen. S'il apprend que je l'ai perdu, il va m'ignorer. Je ne veux pas le blesser. C'était bien la première fois qu'elle parlait avec une telle douceur. Le premier à le trouver sera l'heureux élu parmi vous. Je le récompenserai généreusement. Le gagnant du Grand Prix pourra. On dirait que tous voulaient être cet heureux élu. Pourra se reposer indéfiniment. Jusqu'à la fin du jeu. La foule faisait la queue. Double-cliquer. C'est de la triche pure et simple. Pas besoin de faire de quête. Et on peut finir le jeu direct. Serait-ce ça le niveau caché? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voit les commentaires? Le blond m'a violemment poussé. Il a fait un pas en avant et s'est incliné courtoisement devant la bosse. Déséquilibré, je suis tombé par terre. Maîtresse, il y a bien longtemps, j'ai entendu parler de vous. L'histoire de votre amour indéfectible m'a toujours fascinée. C'est un honneur de ranger votre maison aujourd'hui. Et je ne pensais pas devenir cette heureuse élue. HMPH. Je suis différent de ces débutants. Quand j'ai su que vous et votre mari aviez perdu un gage d'amour si important, j'ai soigneusement fouillé chaque recoin de la pièce. Finalement, j'ai trouvé le collier tombé sous le lit. Avant de vous le rendre, j'ai inspecté votre collier en détail pour m'assurer qu'il n'avait aucune rayure. Je vous le remets en parfait état. Alors, qui t'a permis de le toucher? Des bougies blanches ont défilé sous mes yeux. Il se croit malin. Ce blond est foutu. Paraît-il. C'est un pro très bien classé dans les jeux d'horreur.
Il s'en vantait sur les réseaux il y a quelques jours. Il disait d'avoir étudié ce donjon en avance, que les débutants étaient des nuls, et qu'il finirait le jeu en premier. Ah! Cela pétait attire la foudre, tu savais pas? Il croit vraiment qu'une histoire d'amour va séduire la bosse? Sérieux, c'est un boss de jeu d'horreur. Il se croit dans une émission de rencontre? C'est sale, tellement sale. Je déteste qu'on touche à mes affaires. La bosse a envoyé le blond au sol d'un coup de pied. Ne touche pas à mes affaires avec tes mains sales. Tu es tellement répugnant. Tu ne t'en rends pas compte? Mais le grand prix que j'ai promis est à toi. C'est toi qui préparas le dîner ce soir. Les commentaires ont commencé à défiler follement. L'aiguille pointait vers 9 heures. La bosse est descendue du grenier. Elle était trempée. La peau de ses mains, à force de frottement et de lavage, était rouge et enflée. Elle nous a conduits à la table à manger. Celui qui servira le repas de ce soir? Quelqu'un se porte volontaire? Mon Dieu, si le serveur tremble de peur et renverse ne serait-ce qu'une goutte de soupe? Ça va être mortel. J'ai pris les paris. Ce ne sera pas ce débutant qui survivra. Je regardais nerveusement les commentaires, mon cerveau tournant à plein régime. La main droite sur le menton, je réfléchissais. Comment survivre à cette nuit? Et utiliser l'identité de cet inconnu pour rester en vie? Car je n'appartiens pas à ce monde où faire des donjons permet de s'élever socialement. Il y a quelques jours à peine, je n'arrivais pas à payer mon loyer, et je dormais sous un pont. Et maintenant, je suis dans ce vieux château chaleureux. Je n'ai pas à me battre avec des chiens pour manger, et je dors sur un matelas moelleux. Je suis incroyablement heureux. J'attends même demain avec impatience. Soudain, un regard glacial s'est posé sur moi. Toi, oui, toi. C'est toi qui serviras aujourd'hui. Tu es le plus proche. Petit, j'étais de faible taille. On s'en prenait toujours à moi. En faisant la queue. On me repoussait toujours à la fin. Donc, à la soupe populaire? Quand c'était enfin mon tour. Il n'y avait plus rien ou que des restes. Depuis que je suis dans ce monde. À chaque repas. J'essaie d'être le plus près de la marmite. Qui aurait cru qu'à cause de cette habitude, je deviendrais le serveur? Ce beau gosse est si calme. Tu dois survivre jusqu'à la fin. Ta grande sœur t'attend à la sortie. Sur le net, on dit qu'il est un gigolo. Soutenu par une grande patronne. Je n'y croyais pas avant. Merde, j'étais juste figé, je n'ai pas réagi. Si je dis que je suis mort de peur, quelqu'un me croira? Une louche par personne. La soupe de mon mari est très précieuse. Si tu oses en renverser une seule goutte, tu connais les conséquences. Je connais les conséquences, bien sûr. D'après les commentaires, c'est facile à deviner. Si ma main tremble et renverse la soupe, ce qui m'attend, c'est la mer glaciale et les morsures des requins. Dans ce monde de donjons de jeu, la mort est définitive. Moi, un débutant pauvre et sans relation, je n'ai pas d'argent pour acheter une carte d'immunité. En cas d'échec, c'est une mort réelle qui m'attend. D'après ce que j'ai appris de ce corps. Ces dernières heures, le propriétaire d'origine était aussi pauvre que moi. Impossible qu'il ait une carte d'immunité. Résigné, je me suis approché de la marmite. À la surface de la soupe brunâtre, flottaient vaguement quelques morceaux de viande. En regardant bien, on voyait encore des poils. Qui n'avaient pas été enlevés. Bouillonnant dans le jus de viande. Quelques poils noirs apparaissaient dans la soupe. Tout le monde tremblait à sa place. J'ai pris mon courage à deux mains et plongé la louche. Une oreille entaillée est remontée à la surface. En m'approchant de la marmite, une puanteur m'est montée directement au crâne. Mon estomac s'est retourné. À l'aide. Pourquoi je dois voir ça en mangeant? Ce n'est pas normal. Dans mes souvenirs, l'histoire n'est pas comme ça. Quelqu'un a remarqué?
On dirait que les niveaux suivants ont été modifiés. Il paraît que c'est pour éviter la triche. Je regardais cette marmite devant moi, avec ses abats flottants. La nausée qui montait de mon estomac a été fortement réprimée. Autrefois, pour un repas chaud, je faisais des petits boulots partout. Tuer des cochons, des poulets, des moutons, des vaches, j'ai tout fait. Ce qui flotte, c'est un mélange d'abats de porc et de bœuf. Le blond de ce matin doit encore être en vie. J'ai soulevé la louche et servi les bols un par un. Il ne montrait aucun signe de nervosité. Calme comme un vieux briscard. C'est beaucoup trop fort. Si je ne savais pas que c'est impossible, je commencerais à me demander s'il peut voir nos commentaires. Beau gosse, il y a une rumeur qui dit que je t'aime. Je tiens à clarifier, ce n'est pas une rumeur. Arrête de baver, d'accord? Le gars du dessus, aide-nous un peu. S'il survit jusqu'au bout et sort du donjon, il sera un pro ayant terminé un niveau S. Un vrai grand bonnet. Ça fait longtemps que personne n'a fini un niveau S. La cagnotte s'est accumulée depuis plusieurs éditions. En sortant, il sera multimilliardaire. Vous serez à des années-lumière l'un de l'autre. S'il te plaît, sois réaliste. Multimilliardaire. Bon sang, quelqu'un veut-il un supplément de soupe? Non seulement je n'ai fait aucune erreur avec les bols, en les servant tous parfaitement, mais j'ai même envie de travailler davantage. Sinon, je ne me sentirais pas à l'aise avec ces 100 millions. Après avoir servi la soupe, moi qui n'avais rien mangé et juste bu un peu d'eau, j'ai pris le bol et l'ai englouti goulûment. C'est exactement ce goût. Comme le tofu puant. Ça sent mauvais mais c'est délicieux. Le goût de la soupe était plutôt bon. Un peu de coriandre et de ciboulette, ça aurait été parfait. Les autres me regardaient, horrifiés. Puis, des bruits de vomissements ont retenti partout. Beau gosse. Même s'il a accompli la tâche de la bosse. Avant la fin de la journée, il ne reste que 10 minutes. Avant cela, si personne ne trouve le niveau caché, tout le monde devra mourir. Il ne reste que 10 minutes. J'ai regardé autour de moi, espérant trouver un indice pour survivre. Je ne veux pas mourir. Pendant que j'observais discrètement les environs. C'est la soupe fortifiante que mon mari a préparée avec tant de mal pour vous. Et vous osez la vomir? Vous cherchez la mort? Je suis très en colère. Les conséquences seront graves. À moins que l'un d'entre vous puisse obtenir le pardon de mon chéri. Sinon, vous finirez comme la viande de cette soupe. La bosse a levé la tête vers la pièce mystérieuse interdite d'accès à l'étage. Ses yeux étaient pleins d'amour. La salle à manger a explosé. Les gens étaient comme des fourmis sur une poêle chaude. Ils regardaient anxieusement vers l'étage. Tout le monde espérait que le mari de la bosse descende de l'étage. Un homme d'un peu moins d'1,70 m s'est levé brusquement et a foncé vers l'étage. Quelques monstres sont apparus soudainement, l'ont encerclé instantanément et l'ont dévoré bouchée par bouchée. Il ne restait qu'une mare de sang, preuve de l'existence de cet homme. Ah, que faire? Je ne peux pas mourir. J'ai une famille à nourrir. Mon père m'attend sur son lit d'hôpital. Tout le monde a compris. Sans solution, c'est la mort qui les attend. C'est la fin. Personne n'a trouvé le niveau caché, finalement. C'est bien dommage. Le physique de ce garçon me plaisait bien. S'il n'avait pas choisi le donjon de niveau S le plus dur, j'en aurais bien fait mon favori. Le sourire de la bosse s'élargissait. Ses yeux brillaient d'une soif de sang. Elle tenait un coup près et grattait la table lame après lame. Le son strident résonnait dans la salle à manger, rendant l'atmosphère terrifiante encore plus effrayante. Assis dans un coin, j'ai regardé vers l'étage. Une idée m'a traversé l'esprit, chérie. Les requins dans la mer trouveront bien des petits poissons aveugles à manger. Ma soupe d'aujourd'hui n'était pas réussie.
Si tu les donnes aux requins, nous n'aurons plus personne pour goûter le poison. Tu sais, je dois assurer ta sécurité. Mon chéri, n'avait-on pas dit que tu ne cuisinerais plus? Merci pour tes efforts. Ne cuisine plus pour ces lâches. Tes plats sont pour moi seul. Ils n'en sont pas dignes. Désormais, nous mangerons tous les deux. D'accord? Waouh, cette technique est incroyable. Il a enfin survécu à ce premier jour. Rempli de pièges. Un grand gaillard. d'1,80 m à la barbe mal rasée s'est précipité. Et m'a donné un coup de poing dans le ventre. Un goût de sang est monté dans ma gorge. Tu oses tricher devant moi, putain? Un débutant à son premier donjon. Qui résout un niveau que personne n'a jamais résolu de rang S. Qui y croirait? Donne-moi les réponses pour la suite. Ou tu ne verras pas le soleil se lever demain. Derrière lui, la foule a écarquillé les yeux, ayant compris. J'ai alors reçu une pluie de coups de poing et de pieds. Très intelligemment, ils ont évité mon visage. C'est la fin. Je savais que je ne survivrais pas à aujourd'hui. Pas étonnant que tu aies disparu quand on travaillait. Et que tu n'aies pas vraiment cherché le collier. Tu étais là à rêvasser. Quand le blond a trouvé le collier, tu étais juste devant lui. C'est toi qui l'as piégé, n'est-ce pas? Non, tu dois nous donner les réponses. Tu ne peux pas tout garder pour toi, c'est vrai. Fais-le cracher, il doit nous les donner. Vous voulez la réponse du niveau? Très bien, je vais vous le dire. Impossible, il a vraiment triché? Le pauvre beau gosse. Il saigne de la bouche. Mais il est encore plus beau comme ça. Cependant, il y a trop de témoins ici. Pour des raisons de sécurité, je ne te le dirai qu'à toi. Viens plus près. Hein, quoi? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Répète. J'ai été très claire? Comment as-tu pu ne pas entendre? Si je te dis que j'ai rien entendu, c'est que j'ai rien entendu. Tu as intérêt à te tenir à carreau. J'en ai profité pour me cogner au rebord de la fenêtre. Et m'effondrer par terre. L'homme voulait continuer à me frapper. Mais la foule derrière lui l'a retenu. Tu veux le tuer pour le faire taire? Et garder les réponses pour toi seul, attends. Tu voulais le battre à mort? Pour que personne d'autre que toi ne connaisse les réponses du niveau. Et empocher l'argent seul. Félicitations aux survivants de ce premier jour. Veuillez retourner au lit et fermer les yeux pour accueillir une nouvelle journée. Bonne nuit, les heureux élus. Selon mes autres expériences de jeux d'horreur, après les 12 coups de minuit, il faut immédiatement trouver le lit le plus proche. S'allonger, fermer les yeux et ne faire aucun bruit. Et surtout, ne pas ouvrir les yeux. Sinon une anomalie apparaîtra devant vous l'instant d'après. Ça y est, ça commence. Les anomalies sortent pour attraper des gens. Petit lapin mignon. Ouvre-moi la porte. Que je vois qui ne dort pas en pleine nuit. Et ouvre ses petits yeux. Le maître vient vérifier. Voyons voir où vous êtes caché. À qui sont ces petits yeux qui fixent le maître? Tout le monde tremblait sous les couvertures. Quant à moi, dès le premier coup de l'horloge, je me suis réfugié dans le lit le plus proche. Le pire, c'est que l'homme de tout à l'heure y était aussi. Nous nous sommes poussés l'un l'autre. Et nous sommes tombés tous les deux du lit. L'homme s'est vite caché dans le placard à côté. Tandis qu'autour de moi il n'y avait rien. J'ai levé la tête et croisé le regard du spectre féminin. Le spectre féminin est entré en mode furie. Et a couru vers moi. Mon corps était figé sur place. Mais mon cerveau tournait à plein régime. Mon mari? Où es-tu allé? Je ne peux pas dormir sans toi.
Heureusement que la bosse est là. Sinon, ces deux-là seraient morts. Tu crois qu'avec la bosse, il ne mourra pas? Au fait, plutôt. Il a avoué être le mari de la bosse. Achen, non. J'ai étudié les documents. Depuis le premier jour de ce donjon, je n'ai jamais vu le mari de la bosse. Avec toute mon expérience de ces jeux d'horreur, mon avis est que c'est juste un débutant très chanceux qui a résolu le niveau caché par hasard. À mon avis, il ne survivra pas à cette nuit. Que faire? Mort pour mort? Autant me battre contre ces fantômes. Mon chéri, que fais-tu ici? Tu n'es pas un serviteur déguisé en mon mari, j'espère? Sinon pourquoi ne dors-tu pas dans ma chambre? Et viens-tu dans cette chambre de bonne sale et en désordre? N'es-tu pas maniaque de la propreté comme moi? Ne détestes-tu pas qu'on te touche? Mon chéri. Tous les soirs on fait nos petits jeux avant de dormir. Tous mes talents d'acteur de l'orphelinat me servent ici. Chéri, on joue à cache-cache aujourd'hui. Tu as oublié? Mais tu as eu 10 secondes de retard aujourd'hui. Tu seras puni pour ces 10 secondes. Puisque la punition est terminée. Allons-y, retournons dans la chambre. Un jeu? Quel petit jeu avant de dormir? Je vais prendre un abonnement VIP. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mon compte va encore être banni. Et, je voulais continuer à regarder. Dites non à la pornographie, aux jeux d'argent et aux drogues. Ça commence par nous tous. Bon, arrêtez de plaisanter. Je me souviens que l'équipe du jeu, au début, avait conçu cette bosse. Comme une femme froide en apparence, mais sanguinaire et cruelle à l'intérieur, le boss final. Pourquoi elle n'y ressemble pas du tout? On s'en fiche. Une grande bosse froide dehors mais douce dedans? Avec un petit chien pitoyable en apparence, mais prêt à te sauter dessus à tout moment. Ah là là, j'en meurs d'envie. Je regarde les commentaires défiler, les lèvres tremblantes. Quel pitoyable en apparence et loup à l'intérieur? Franchement, je suis vraiment à plaindre, ok? Si je n'apprends pas à me protéger moi-même. Qui se lèvera pour me protéger? Depuis la mort de mes parents dans un accident? Le tribunal m'a confié à mon oncle et ma tante. Avant mes 18 ans, c'est la famille de mon oncle qui s'occupait de moi. Je savais que j'étais un fardeau chez eux. Donc, depuis tout petit, j'ai appris à lire les expressions des gens. J'ai appris à plaire aux autres. Et j'ai compris les relations humaines. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que grâce à cette compétence que je déteste, dans cet étrange monde, j'ai pu me sauver tant de fois. Je suivais la bosse en l'observant secrètement. J'avais du mal à cerner ses pensées. Pourquoi ne m'a-t-elle pas démasqué tout à l'heure? Si je rencontre son mari tout à l'heure, que devrais-je dire? Ne serait-ce pas parce que je me fais passer pour lui? Qu'elle veut m'emmener seule à l'étage pour me torturer? J'avais même prévu qu'une fois à l'intérieur, j'utiliserais mon éloquence et mon intelligence pour convaincre la bosse par l'émotion et la raison, ainsi que son mari, de m'épargner. Pendant que je me faisais des films, cette pièce mystérieuse s'est ouverte. Je voulais juste me mettre à genoux et m'excuser. Achen, je t'ai reconnu au premier coup d'œil. Super, je t'ai enfin trouvé. Ce qui a frappé mes yeux, c'est l'agencement familier de la pièce. Sur la table de chevet se trouvait un cadre. Sur la photo, une famille de 3 aux sourires éclatants. C'est ma seule photo avec mes parents. Mes yeux ont rougi. Ensuite, j'ai commencé à observer chaque recoin de la pièce. La pièce était vide. Bizarre, où est son mari? Ah,
Admirez un peu. Le crime de mon frère est réel. Ne serait-il pas vraiment le mari perdu de vue de cette bosse? Il n'y a qu'une seule vérité. Ce nouveau n'est pas un joueur, mais un PNJ dans le monde du jeu. Je me suis redressée. Et j'ai directement renversé la situation en plaquant la bosse. J'ai baissé la tête et au moment de faire quelque chose, j'ai entendu un long souffle sous moi. La bosse s'était endormie. Les coins de sa bouche légèrement relevés. Elle semblait faire un très beau rêve. J'ai secoué la tête, juste au moment de me relever. Guxin Shen, attends un peu. Je te retrouverai à coup sûr. Guxin Shen? Comment connaît-elle mon vrai nom? Suis-je vraiment le mari de cette bosse? Depuis mon arrivée dans ce monde, des souvenirs me reviennent parfois. Je sais seulement que je m'appelle Guxin Shen. Je ne me souviens de rien d'autre. Je ne sais pas ce qui le déclenche, mais cela me rappelle le passé. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Ah ah ah. Ah ah, non. Je n'ai pas encore assez vu. Y a-t-il quelque chose que moi, membre VIP, je ne peux pas voir? Ah, j'ai attendu ça toute la nuit. Et finalement, il ne s'est rien passé, c'est tout? Que se passe-t-il? C'était pas censé être un jeu d'horreur? Pourquoi le déroulement des choses devient-il un peu bizarre? Je me suis gratté la tête, réprimant ma confusion pour sortir vérifier. À peine levé, un collier est tombé par terre d'un coup. Une photo de moi avec la bosse est apparue. Étonné, j'ai ramassé la photo. Des images étranges ont traversé mon esprit. J'ai levé la main pour tapoter ma tête douloureuse. Et j'ai accidentellement fait tomber la peinture à côté. Elle s'est fracassée au sol. Soudain, un bruit étrange est venu de l'étagère. Puis, elle a glissé des deux côtés. Je suis entrée dans la pièce secrète, remplie de mes photos. Une vidéo était diffusée sur le mur. Je regardais tout ça avec une grande stupéfaction. Certains souvenirs que je voulais oublier ont refait surface. Après la mort de mes parents à mes 6 ans, la famille de mon oncle m'a volé l'assurance d'indemnisation. Ensuite, on m'a jeté à la rue pour errer. À 17 ans, envoyé à l'orphelinat, le directeur m'a maltraité. J'essayais de plaire désespérément aux adoptants, espérant être sauvé. À 19 ans, j'ai enfin creusé un tunnel dans la cour. Tout cela défilait devant mes yeux. Je regardais sans expression devant moi toutes ces expériences passées. Jusqu'à ce que, dans la vidéo, apparaissent les visages flous de mon père et de ma mère. Je me suis approchée et j'ai éclaté en sanglots. J'ai laissé échapper tous les griefs et la douleur de ces dernières années. Soudain, l'image a changé. Et un visage à la fois étranger et familier est apparu devant moi. Le visage délicat de la jeune fille n'était pas aussi froid qu'aujourd'hui. Ses yeux montraient l'innocence de la jeunesse. C'est elle, cette bosse. Oh là là, ce pauvre garçon. Je ne m'attendais pas à ce que cette bosse soit si mignonne enfant. J'ai mis du temps à me calmer. J'ai décidé de sortir voir. Au moment où j'allais sortir, mon porc braisé préféré était à la porte. Quand maman était encore là, elle me le préparait souvent. C'est aussi le goût auquel je pensais quand j'étais presque mort de faim dans la rue. Au moment où le jus a explosé dans ma bouche, je me suis rappelé l'étreinte chaleureuse de ma mère, les grandes mains de mon père et son rire joyeux. De grosses larmes ont coulé sur mon visage. J'ai mangé à pleine bouchée ce porc braisé. Ce gars ne serait-il pas un légendaire joueur pay to win? Ce garçon là-bas,
qui venait d'être pourchassé par des dizaines de monstres et avait échappé à la mort. Comment peut-il être si détendu dans le jeu? Vous ne savez pas? On dit que cette bosse est sanguinaire et folle, et que ce qu'elle préfère, c'est garder sa proie en captivité, pour la torturer à mort petit à petit. Les commentaires m'ont instantanément réveillé. Oui, c'est un jeu d'horreur ici. À cause de ce bol de porc braisé, j'ai failli développer l'idée de pouvoir vivre ici. Pour toujours. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Salut, faisons connaissance. Je m'appelle Lin Beichamp. Tu m'as sauvé, nous sommes amis maintenant. Amis? Il me semble que j'avais aussi un ami dans mes souvenirs. Bonjour. Je m'appelle Guxim Shen. Comment le jeune affamé aurait-il encore la force de fuir? Le garçon s'est libéré de ma main. Debout sur place, haletant. Je n'en peux plus, laisse-moi. Fuis le premier. Monte, je te porte. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Vite. Le garçon aux cheveux blancs s'est avancé vers moi. Les monstres se rapprochaient. Le garçon a soudain pris un air féroce. Et m'a poussé en arrière. Puisqu'on est amis. Mourir pour un ami n'est pas exagéré, si. Guxim Shen, comment oses-tu encore croire en l'humain? Ton oncle et ta tante? Leur visage froid en t'abandonnant pour de l'argent. Le visage tordu du directeur sous son hypocrisie. Les regards de dégoût quand tu mendiais. As-tu oublié tout ça? Le monstre a ouvert grand la bouche. Sur le point de m'engloutir. Ah! Pitié, monseigneur. J'ai couru trop vite et mal regardé. Je n'avais pas reconnu que vous étiez l'amant que cette bosse a eu tant de mal à retrouver. Au moment où j'allais dire quelque chose, une silhouette est apparue devant moi. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Il a été déchiré en deux à main nue par la femme. Comme si on coupait une pastèque. Un jus noir a éclaboussé le mur derrière moi. Les monstres autour se sont enfuis, terrifiés. Souvenez-vous de la première règle du jeu d'horreur. Ne faites jamais confiance à personne. Deuxième règle du jeu d'horreur. Chaque fois qu'un monstre mange un survivant, il arrête de poursuivre pendant 5 minutes. Ah ah. Ah. Sauvez-moi. J'avais tort tout à l'heure. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Sauve-moi, je ne veux pas encore mourir. Je ne veux pas mourir. D'accord, je vais t'aider. T'aider à aller voir le diable plus tôt. Troisième règle du jeu d'horreur. Il n'y a pas d'amis ici. Seulement des ennemis. Ça m'a fait une de ces peurs. J'ai failli croire que ce nouveau était un tueur. Invincible de niveau épique. Qui se laisserait avoir une deuxième fois? Que fabrique la bosse? C'est clairement de la triche. Tant que le méchant est assez beau, la morale s'efface devant la beauté. Toi au-dessus, arrête de dire n'importe quoi.
Notre sœur est belle et a bon cœur, qu'est-ce que tu y connais? Moi je dis. Vous ne l'avez pas vu ouvrir un durian à main nue? Pourquoi l'écran est encore noir? C'est quoi ce délire, encore? Vous vous foutez de nous? Remboursez. Ça fait longtemps? Guxin-shen. Je suis Guan Yu. Son visage se rapprochait de plus en plus du mien. L'air était empli d'une atmosphère ambiguë. Attends. Reste rationnel. C'est génial que tu sois en vie. À l'époque, j'étais encore à l'orphelinat. Un jour, une petite fille frêle est arrivée. L'après-midi même. J'ai vu d'autres enfants encercler cette petite fille et la dépouiller sans défense de sa nourriture. Si tu ne donnes pas, on te tue. À travers une fente, j'ai vu une paire d'yeux. Inoubliable. C'étaient des yeux avides de survivre. Elle tenait fermement le pain, refusant de le lâcher. C'était son espoir de vivre, après 3 jours de faim. Le directeur arrive. J'ai immédiatement couru vers elle. La fillette a cru que je venais aussi la voler et a vite fourré le pain dans sa bouche, s'étouffant. Ah. Je me suis dépêchée de prendre l'eau cachée et de la sortir pour lui donner à boire goutte à goutte. Elle a toussé plusieurs fois et a fini par récupérer. Tu ne dois pas t'attendre à ce que... Je te remercie. Ce n'est pas grave. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. À te voir, tu dois être affamé depuis longtemps. Mange, je t'en prie. Désormais, nous sommes amis. La petite fille m'a regardé avec méfiance. Voyant que je ne réagissais pas, elle s'est empressée de manger le pain, l'avalant à grandes bouchées. Mange doucement, personne ne te le volera. Je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle a baissé la tête vers le sol, sans parler. J'ai soudain compris. C'était une personne pitoyable, tout comme moi. Je m'appelle Guxin-shen. Maman disait que bien que les étoiles soient discrètes, elles brillent de leur propre lumière pour éclairer les autres. Si on rassemble toutes les étoiles du ciel, elles peuvent illuminer toute la nuit. Puisqu'il y a des étoiles, comment pourrait-il manquer la lune? Désormais, tu t'appelleras Guan Yu. Les étoiles resteront toujours auprès de la lune, pour qu'elle ne soit plus seule. La fillette m'a regardé d'un air hébété, sans mot dire. Mais les jours suivants, il me suffisait de me retourner pour voir une petite ombre me suivre de près. Ce jour-là, le directeur m'a de nouveau emmené dans cette petite pièce sombre pour me maltraiter. Le nez en sang et le visage tuméfié, je suis sorti de son bureau. Guan Yu s'est empressé de me soutenir. Guan Yu, vivre est vraiment si fatigant. Pendant la journée, j'apprends toujours de ce que maman m'a dit. M'efforcer d'afficher un sourire radieux, rayonner pour illuminer les autres. Mais je suis tellement fatiguée. Ce n'est que la nuit, quand je suis seule, que j'ose pleurer. Je n'ose pas pleurer à voix haute, de peur de déranger les autres. Mes parents me manquent tellement. Tu crois que mourir serait moins douloureux? Est-ce que je pourrais revoir papa et maman? Guan Yu a baissé la tête, silencieuse. Soudain, elle s'est levée pour foncer vers le bureau. C'est ce vieux débris qui t'a brutalisé? Attends, je vais le tuer. C'était la première fois que je voyais sur son visage une telle cruauté, une telle soif de sang. J'ai arrêté la furieuse Guan Yu, la serrant fort pour l'empêcher d'y aller. Ce jour-là précis, j'ai compris ce que signifiait dépendre l'un de l'autre. Ce qu'était de créer des liens. Il y avait encore quelqu'un dans ce monde qui tenait à moi. Quelqu'un prêt à risquer sa vie pour moi.
Les larmes ont à nouveau coulé sur mon visage. Mais cette fois, ce n'était pas par douleur, mais parce que je ressentais du bonheur. Je savais qu'à partir de ce moment, je ne serais plus jamais seule. J'avais un troisième membre de famille. Après ce jour-là, Guanyu et moi étions inséparables à l'orphelinat. Guanyu est la personne qui me connaît le mieux. Elle sait que j'adore le porc braisé de maman. Nous pouvions lutter ensemble. Réfléchir ensemble à un moyen de fuir. Le jour de son anniversaire, je lui ai fabriqué un collier moi-même, contenant une photo de nous deux. Deux visages aux sourires éclatants. Bien que ces jours fussent très heureux, il restait beaucoup d'épreuves à l'orphelinat. Nous avons décidé de fuir cette prison. Ce soir-là, profitant du sommeil de tous, nous avons creusé un tunnel dans la cour. Et nous nous sommes échappés en silence. Juste au moment où nous étions pleins de joie et d'espoir pour notre nouvelle vie. Des trafiquants nous ont enlevés et nous ont séparés à travers le pays. Depuis, nous ne nous sommes plus jamais revus. Toutes ces années, je n'ai cessé de la chercher. J'étais convaincue qu'elle était encore en vie. Mais je ne m'attendais pas à la retrouver ici, et de cette manière. Ah, l'image est de retour, comment est-ce possible? La barre de progression au-dessus de la bosse affiche. Déjà conquise à 80%. Quand ce nouveau l'a-t-il conquise? Comment a-t-il fait? Ah, à travers les commentaires, je regardais Guanyu. La petite fille chétive d'autrefois était devenue une femme mature et belle. Au corps gracieux. La terrifiante bosse qui fait trembler tout le monde. Et moi, un simple petit débutant. Pourquoi est-elle apparue ici? Et pourquoi est-elle devenue un PNJ? Sans me laisser le temps d'y réfléchir, Guanyu m'a pris la main et m'a emmené dans cette chambre à l'étage. Elle m'a poussé sur le lit d'un coup, m'appuyant sur mes deux mains. Je reculais sur le lit pas à pas. Guanyu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te caches? Nous sommes une famille, non? La famille ne devrait-elle pas dormir dans le même lit? Je t'ai toujours considérée comme une sœur. On ne peut pas faire ça. Un frère peut faire beaucoup de choses d'adulte. Ce genre de frère? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon frère, même si tu dis non de la bouche. Ton corps, lui, est très honnête, n'est-ce pas? Ah ah ah, c'est quoi ce délire d'inceste? Je n'en peux plus, je vais m'évanouir. J'en meurs d'envie, je veux aussi une sœur comme ça. S'il vous plaît, où peut-on s'en procurer une? C'est bien plus excitant que mes romans. Mon frère, pour ce genre de choses. Faut-il vraiment que ce soit la femme qui initie? Être observé par tant de gens? C'est quand même un peu gênant. Ne les regarde pas. Regarde-moi, continuons. Oh non, pitié. Donnez-nous une chance, ok? J'ai pris un congé exprès pour ça. Et l'écran devient noir. Mes 200 balles. Ce nouveau va-t-il y arriver? C'est tout de même la grande bosse. Capable de déchirer des monstres à main nue. Son endurance doit exploser les compteurs. Tu veux savoir s'il assure? C'est simple. On a juste à attendre. Et voir dans combien de temps l'image reviendra. C'est pour ça qu'on a regardé un écran noir. Toute la nuit? Attendez, l'image est revenue.
Ashen. M'aimes-tu? Mon pote, réveille-toi un peu. Devant toi, c'est la super boss de difficulté. Épique. Peu importe à quel point la nuit dernière était géniale, ne lui dis surtout pas que tu l'aimes. D'après notre enquête approfondie, quand la barre de progression de cette boss atteindra 100%, tu seras emprisonné à jamais dans le jeu, incapable d'en sortir. Impossible de partir pour toujours? C'est vraiment une excellente nouvelle. Je t'aime, Wanyu. Les étoiles accompagneront toujours la lune. Depuis ce jour-là, dans l'instance de ce jeu d'horreur, on a commencé à vivre sans aucune gêne. Les autres fuient les monstres en tremblant, tandis que Guwanyu et moi mangeons, dormons et coupons le chat. Exactement comme un couple très amoureux. Ceux qui s'affichent meurent vite. Ne fais pas le malin. Demain, je vais à un rendez-vous arrangé. D'abord, je ne vous ai rien fait. Ensuite, ce n'est pas le stream de Comrom que je regarde? Pourquoi torturer les célibataires? Cet ami a oublié qu'en quittant le jeu vivant, on peut gagner 100 millions? C'est quand même 100 millions. Avec cet argent, on peut avoir n'importe quelle femme. Idiot. J'ignore la jalousie et la haine dans les commentaires. Qu'est-ce qu'ils y connaissent? Dans ce monde, j'ai le boss final à mes côtés. Pourquoi m'inquiéter de ces 100 millions? Les jours passent. Il ne reste plus qu'un jour avant la fin du jeu. Il est le seul survivant dans ce jeu. Va-t-il vraiment rester à jamais dans ce monde virtuel? Mon frère, écoute-moi. Sors d'abord et prends l'argent. Si tu n'en veux vraiment pas, donne-le-moi. Si je devais choisir entre mon amour et 100 millions, je choisirais aussi de rester avec mon amour pour toujours. Être aveuglé par l'amour, c'est terrifiant. Les filles, croyez-moi. Seul l'argent ne te trahira jamais. En fait, je voulais dire. La barre de progression au-dessus de la bosse n'est pas encore à 100%, non? Si je me souviens bien. C'est à 99% maintenant. En fait, j'ai aussi demandé à Wanyu. Pourquoi la barre de progression au-dessus d'elle tardait tant à passer à 100%. Elle a secoué la tête sans me répondre. J'ai un vague sentiment de malaise. En portant la nourriture depuis la cuisine vers notre chambre, les monstres qui tuaient tout sur leur passage m'ont vu et se sont tous inclinés devant moi. L'un de ces monstres, très perspicace, m'a même ouvert la porte. Je lui ai souri en signe de tête et suis entrée. Même. Chérie, je dors encore un peu, juste un peu. La chambre était très calme. Guwanyu ouvrit brusquement les yeux. Le regard glacial et implacable. J'avais carrément oublié une ordure comme toi. Sors. Je me tenais à la porte, les yeux écarquillés. Le blondinet a surgi de derrière moi, tenant un pistolet pressé contre ma taille, avec un sourire sinistre. Heureusement que j'ai acheté au marché noir une carte de résurrection à prix d'or. Si je me suis caché si longtemps, c'était pour aujourd'hui. Ah! Retire tes sales pattes de lui. Et si je ne le fais pas, tu vas faire quoi? Et, si je ne me trompe pas, selon les règles du jeu, tu ne peux pas attaquer les survivants, n'est-ce pas? Je t'observe depuis plusieurs jours. À part tuer les monstres à main nue, tu n'as jamais levé la main sur un survivant. Ah! Et tu ne trouves pas qu'il fait un peu trop calme ici? Les monstres sous tes ordres? Pourquoi ont-ils tous disparu? Ah! Toi! Au marché noir, en plus d'une carte d'objet, j'ai aussi acheté une carte de défense. Elle bloque les monstres hors d'un espace de 20 mètres.
cube autour de nous. Pendant 10 bonnes minutes. Pendant ce temps, je peux faire plein de choses. Par exemple, tu es la personne qui compte le plus pour toi. Puis empocher les 100 millions à moi tout seul. Bang. Mes pupilles se sont dilatées et je me suis effondrée au sol. Mon sang s'est lentement répandu sous moi. Mon couple préféré finit mal. Je peux leur acheter une carte de résurrection? Pour ressusciter le petit nouveau? Ah, il y a peut-être un moyen de le ressusciter. Ah. L'a mis d'eau dessus, quel moyen? Dis vite. D'après les informations, quand la progression de la bosse atteint 100%, elle peut choisir de garder celui qui est lié à elle dans le monde du jeu pour toujours, ou d'activer le mode sacrifice de vie. Elle sacrifie sa propre vie pour le joueur avec qui elle a un lien, et fait directement sortir ce joueur. Mais dans ce cas, le jeu se terminera immédiatement après 5 secondes. Ah. Alors mon couple préféré finit quand même mal? Détection du lien joueur PNJ dépassant le point critique. Scénario caché déclenché. 1. Garder Guxim Shen pour toujours dans le jeu. 2. Sacrifier sa vie pour Guxim Shen. Je choisis 2. Je veux le sauver. La boss lance le mode sacrifice. Et choisit de sauver le joueur 64. Fin du jeu dans 5 secondes. Non, je ne veux pas. Ashen, je suis désolé. Je ne peux pas te voir mourir devant moi une nouvelle fois. Sans pouvoir rien y faire. Je sais que tu as beaucoup de questions. Mais je n'ai plus beaucoup de temps. Écoute-moi d'abord. Ashen, l'étoile produit sa propre lumière. Mais pas la lune. Même si la lune n'existe pas, les étoiles peuvent toujours illuminer la nuit. Merci d'être entré dans ma vie. Si tu n'étais pas apparu sur le toit ce jour-là, je n'aurais sans doute plus eu le courage de vivre. Et nous n'aurions pas eu tous ces moments de bonheur ensuite. Le toit. Quel toit? Wanyu, qu'est-ce que tu racontes? Ashen, merci de m'avoir donné un nom et un foyer. Ashen, dans ma prochaine vie, je serai encore ta lune. Fin du jeu. Jeu d'horreur de rang S, un survivant. Félicitations à l'hôte. Le système vous octroie 100 millions de récompenses. J'ai lentement ouvert les yeux. Tout était blanc devant moi. Plafond blanc et mur blanc. Drap blanc et couverture blanche. Un casque était posé non loin. Monsieur Gu. C'était la 3761e fois. Vous avez encore échoué. Comment ça? Échoué quoi? Wanyu. Où est Gu Wanyu? Soupir. Monsieur, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Comme vous êtes resté alité longtemps, votre corps est encore un peu raide. Ça ira mieux dans un moment. Madame est actuellement aux soins intensifs. Ne vous inquiétez pas. Tout est normal. Quelle madame? Est-ce Wanyu? Quand est-ce que Wanyu et moi nous sommes mariés? Elle est aux soins intensifs et on appelle ça normal? Monsieur. Pendant que votre corps se réadapte, vous devriez d'abord regarder ça. Vous comprendrez après l'avoir vu. Je sais que tu es anxieux et confus maintenant. Mais ne te précipite pas. Écoute-moi te l'expliquer doucement. Je suis Guxim Shen. Ce que je vais te dire ensuite, c'est toute l'histoire entre toi et Gu Wanyu. En réalité, Gu Wanyu est ma femme dans le monde réel. Ce jeu d'horreur est basé sur un roman policier horrifique écrit par Gu Wanyu et a été adapté en jeu. À l'époque, Gu Wanyu et moi avions été enlevés par des trafiquants.
Après notre séparation, j'ai mendié partout. À l'âge de 15 ans, je me suis échappée de ces trafiquants et j'ai fui vers le poste de police. Ce qui a permis de les anéantir d'un coup. J'ai interrogé la police sur Guanyu. La police m'a dit que beaucoup d'enfants enlevés par ces trafiquants avaient été battus à mort et que ma Guanyu n'avait probablement pas survécu. Désespérée, j'ai marché dans la rue, regardant la foule se bousculer. Je me suis accroupie par terre et j'ai pleuré à chaudes larmes. Ma famille, que j'avais eu tant de mal à retrouver, m'avait encore une fois quittée. J'ai eu un voile noir devant les yeux et je me suis effondrée. Les passants m'ont tous évité et ont fait un détour. Quand j'ai rouvert les yeux, le ciel était couvert de sombres nuages. Une fine pluie a commencé à tomber. Puis, l'averse s'est intensifiée. Je suis montée sur le toit, prêt à sauter pour en finir avec tout. Juste au moment où j'allais sauter, une main m'a tiré en arrière. J'ai regardé en arrière, et c'était la Guanyu que je croyais ne jamais revoir. Elle m'a dit qu'après l'enlèvement cette année-là, elle a tout fait pour chercher de mes nouvelles. Récemment, elle a vu aux informations l'affaire du démantèlement d'un réseau de trafiquants, et elle est arrivée en ville avec son ultime espoir. Mais après avoir cherché dans chaque recoin de la ville, elle n'avait trouvé aucune trace de moi. Complètement désespérée, elle n'avait plus le courage de vivre. Elle comptait trouver n'importe quel toit pour mettre fin à ses jours, et elle ne s'attendait pas à me voir monter sur ce même toit. Elle m'a tout de suite arrêtée. J'ai serré Guanyu dans mes bras et j'ai fondu en larmes. Je lui ai raconté tout ce que j'avais traversé ces dernières années. S'étant retrouvés, nous avons renoncé au suicide et allions quitter le toit. Mais une forte rafale a balayé le ciel, et la foudre a frappé, s'abattant sur ma tête. J'ai chuté du toit. Et pour me sauver, Guanyu a sauté avec moi. Heureusement, la police est arrivée à temps avec des mesures de sécurité. Et moi, frappé par la foudre, j'ai survécu par miracle. Depuis ce jour, la chance nous a souri. En passant devant un restaurant, nous avons vu une offre d'emploi. Le patron, nous trouvant pitoyables, nous a gardés comme employés. J'ai appris à cuisiner à l'arrière. Elle travaillait comme serveuse en salle. Nous n'étions enfin plus des vagabonds. Nous avions un endroit où nous poser. La vie est peu à peu devenue plus clémente. À l'âge de 18 ans, j'ai appris par hasard de la bouche d'un avocat que mon oncle et ma tante, mes tuteurs, n'avaient pas le droit de détourner l'assurance laissée par mes parents. Et qu'à ma majorité, à 18 ans, j'avais le droit d'exiger qu'ils me rendent l'argent. Avec la plainte de l'avocat, j'ai directement traîné mon oncle et ma tante en justice. L'argent de l'assurance de mes parents est finalement revenu entre mes mains. J'ai discrètement laissé une somme d'argent au patron. Et avec Guanyu, grâce à ce que nous avions appris ces 3 années, nous avons ouvert notre propre restaurant au centre-ville. Nous l'avons appelé le Petit Bistrot de la Nouvelle Lune. Nous avons aussi acheté une maison. Et dans cette ville froide, nous avions enfin notre propre foyer. Ma mère était autrefois une chef très réputée. Grâce au souvenir des saveurs de ma mère, j'ai préparé un porc braisé revisité qui a fait l'unanimité auprès des clients. Même les chaînes de télévision sont venues faire des reportages. Les affaires du restaurant étaient florissantes. Pour fêter notre renaissance, l'année suivante, le jour exact de notre chute du toit, nous sommes allés nous marier à la mairie. À partir de là, je gérais le restaurant, tandis que Guanyu se remettait aux études. Grâce à ses efforts, elle a fini par recevoir sa lettre d'admission à l'université. Guanyu a choisi l'écriture. Elle m'a dit que quand ses parents étaient encore en vie, elle adorait qu'ils lui racontent des histoires avant de dormir. Ensuite, son tout premier roman est devenu très célèbre sur Internet. Une société de jeux vidéo nous a même contactés, voulant utiliser le roman écrit par Guanyu comme univers pour développer un tout nouveau jeu. Tout progressait parfaitement. Mais les bonnes choses ont une fin. Le malheur a fini par frapper.
Une bande de voyous nous a ciblés. Par une sombre nuit venteuse, des hommes masqués ont enlevé Guanyu. Ils m'ont réclamé 100 millions en échange de la vie de Guanyu. J'ai sorti toutes nos économies, accumulées à la sueur de notre front toutes ces années. Mais c'était encore loin du compte. Finalement, acculé, j'ai emprunté beaucoup d'argent à des usuriers. Et j'ai enfin rassemblé les 100 millions. J'ai pu libérer Guanyu des mains des ravisseurs. Au moment où Guanyu et moi nous embrassions, pleurant de joie, j'ai vu le ravisseur lever son arme, pointer dans notre direction et presser la détente. Non. J'ai protégé Guanyu derrière moi. Achen, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas me laisser seule. J'ai levé la main pour essuyer ses larmes. Mais plus j'essuyais, plus elle pleurait. Désolée. Il semble que l'étoile ne puisse plus accompagner la lune. Même sans moi. Tu dois continuer à vivre. Ne dis pas ça, tu vas t'en sortir. Je ne te laisserai pas mourir. Après 72 heures de réanimation, par chance, je n'étais pas complètement mort. Mais ça revenait presque au même. La balle m'avait traversé le cerveau sans me tuer. Mais les lésions cérébrales m'ont laissé dans un état végétatif. Condamné à passer le reste de ma vie alitée. À travers la vitre des soins intensifs, Guanyu me regardait respirer, le visage inondé de larmes. Guanyu, rentré à la maison pour chercher des affaires, a découvert des reconnaissances de dettes sur la table basse, un accord de divorce et une déclaration rompant tout lien avec mademoiselle Guanyu. La déclaration stipulait que les dettes envers les usuriers n'avaient absolument rien à voir avec elle et relevaient de ma responsabilité personnelle après le divorce, avec une police d'assurance souscrite depuis longtemps, dont la bénéficiaire était Guanyu. Les jours suivants, Guanyu est venue chaque jour à l'hôpital pour s'occuper de moi. Elle me racontait tous les jours tout ce que nous avions vécu, dans l'espoir de me réveiller. Le jeu co-développé par Guanyu et la société a été très apprécié des joueurs. Ce jour-là, l'équipe de production lui a dit qu'un nouveau projet de recherche avec la faculté de médecine avait fait une percée majeure. En mettant un casque de réalité virtuelle au patient, pour relier ses nerfs cérébraux au monde du jeu. Les stimulations dans le monde du jeu pourraient peut-être réveiller un patient végétatif du coma. Pour espérer le réveiller, il fallait que la personne la plus proche de lui entre dans le monde du jeu, trouve l'avatar mémoire du patient et l'amène à se souvenir peu à peu de sa vie réelle, tout en s'assurant que l'avatar mémoire reste intact. C'est seulement ainsi qu'il y avait une chance de le réveiller. De plus, dans le monde du jeu, il n'aurait aucun souvenir du monde réel. Il faudrait que son proche éveille sa mémoire pas à pas. N'en dites pas plus. J'y vais, peu importe le prix à payer. Je réveillerai Achen. Rassurez-vous, pour garantir votre sécurité, nous ferons de vous un PNJ du jeu, avec le maximum de droits et de liberté. Mais vous ne pourrez pas attaquer les autres joueurs. Vous pourrez contrôler les monstres du jeu à votre guise, ce qui vous permettra de retrouver votre mari dans le monde du jeu. Cependant, la technologie n'étant pas encore au point, vous devez absolument retenir ceci. Si vous mourrez dans le monde du jeu, votre vie réelle pourrait être en danger. Achen, attends-moi. Je te retrouverai, c'est sûr. Plus tard, Guanyu a réussi à me réveiller. Cependant, elle a sombré dans un coma permanent. Ses signes vitaux étaient extrêmement faibles. Mais miraculeusement, ils n'avaient pas disparu. Elle gisait là, silencieuse. Le visage pâle comme du papier.
Le corps relié à divers tubes de survie. L'entreprise et l'équipe technique étaient impuissantes. Après que sa conscience se soit dissipée dans le jeu, elle n'a pas pu se reformer, la plongeant dans un coma encore plus profond. C'était différent de mon état végétatif de l'époque. Guan Yu était perdu sur le plan de la conscience. Pourquoi n'ai-je pu retenir aucun de ceux que j'aime? Pourquoi dois-je vivre seul? Isolé dans ce monde? J'ai trouvé les concepteurs du jeu. Et je les ai suppliés de m'aider. Puisque vous avez pu me réveiller avec le jeu, pouvez-vous utiliser la même méthode pour ramener Guan Yu? Monsieur Gu, si vous n'étiez pas venu nous voir, nous vous aurions contacté. D'après nos recherches de ces derniers jours, nous avons découvert des anomalies. Quelles anomalies? Depuis le sacrifice de Mademoiselle Gu, le monde du jeu s'est effondré. Après les réparations, nous avons remarqué que l'avatar mémoire de Mademoiselle Gu existait peut-être encore dans le monde du jeu. Alors, puis-je y aller pour la ramener? En théorie, oui. Mais vous devrez revivre exactement les mêmes scènes de l'histoire. Si vous parvenez à éviter la fin où elle se sacrifie, peut-être qu'elle se réveillera. Cependant, comme c'est une répétition de l'histoire, dès que vous entrerez dans le jeu, vous perdrez la totalité de vos souvenirs. Quant à savoir comment, privé de vos souvenirs, vous pourrez la réveiller. Nous ne pourrons pas vous aider. Monsieur, c'est déjà votre 3761e tentative de réveiller votre femme. Voulez-vous encore essayer? Tant qu'il y aura une chance, je continuerai d'essayer. Cela fait 10 ans que j'essaie. Et pourtant, j'ai encore échoué. Guan Yu, je suis de retour. Je n'abandonnerai pas. Ouvre les yeux et regarde-moi. Dans mon esprit, défilent d'innombrables scènes de notre passé commun. À l'orphelinat, à l'âge de 6 ans, il me suffisait de me retourner pour la voir non loin. Ne te méprends pas. C'est juste pour te remercier de m'avoir sauvé ce jour-là. Je te suis pour te protéger. Ce n'est pas pour qu'on soit amis. À 9 ans, nous nous sommes enfuis de l'orphelinat ensemble. Et avons été attrapés par des trafiquants. Au moment de notre séparation forcée, elle a fermement agrippé ma main. À 15 ans, elle m'a tiré du bord du toit. Je l'ai serrée dans mes bras, pleurant à chaudes larmes. Elle me caressait doucement le dos. À 18 ans, dans notre petit bistrot. Elle était à l'accueil. J'étais en cuisine. À travers la vitre, nos regards se croisaient, souriant comme des idiots. J'ai glissé l'alliance au doigt de Guan Yu. Notre vœu de ce moment-là. Les étoiles resteront toujours auprès de la lune. Fin des souvenirs. J'ai regardé la bague à l'annulaire droit de Guan Yu. Guan Yu, attends-moi encore un peu. Je te ramènerai, je te le promets.